Et salut à tous et aujourd'hui, regardez un mammouth nous fonce dessus. Et pourquoi j'ai mis ça devant vos yeux? Parce qu'on va parler de vidéo, parce qu'il me remontait ici aux oreilles que certaines personnes avec leur influenceuse artificielle avaient leur compte Instagram, et voire même pour les sites de moins 18 ans, eh bien qui sautaient, qui étaient bannis. On va voir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait c'est assez simple, mais les gens ne le savent apparemment pas. On va en parler, et on va également parler de la génération vidéo. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut pas l'utiliser? Quand est-ce qu'on pourra l'utiliser? Si on peut pas encore l'utiliser? Bref, plein de questions, et la réponse va être donnée bien sûr dans cette vidéo-ci. Maintenant, juste avant, vous le savez comme d'habitude, et je change un peu ici parce que le Discord est à 2 € et pas à 30, excusez-moi, mais c'est-à-dire qu'on va faire notre petite influenceuse qui pour ma part s'appelle Lali Melissa. L'objectif c'est de faire pumper son nombre d'abonnés pour arriver à un nombre d'abonnés important pour après gagner des sous sur son site d'adulte, parce que là on gagne que 7 €, donc c'est pas grand chose avec son site d'adulte, mais on va essayer d'aller plus loin. Bref, d'accord, c'est une expérience, on va dans le temps, et moi je suis ici l'hardcore qui donne tous les jours des générations d'images pour notre petite influenceuse, et on verra dans le temps ce que ça donne. Malgré tout, ici on est sur sa page, entre guillemets, Peggy 18. Non, je sais pas comment l'expliquer, Peggy, tout le monde peut y aller, il n'y a pas de problème. Nous, on veut faire du contenu adulte. Alors, premièrement, comment est-ce que ça se passe? D'ailleurs, un abonné pour le fameux Discord. Donc ici, comment ça se passe? Pour ma part, avant d'aller sur Stable Diffusion ou Focus, je vais encore et toujours sur Midjourney. Je rappelle, Midjourney, c'est un site entre guillemets de génération d'images, mais payant. D'accord? Vous avez la version gratuite, mais vous êtes avec plein d'audience, un peu compliqué, vous devez attendre un peu longtemps. Bref, ici, si vous voulez aller plus loin et plus rapidement dans la génération d'images, payez un petit abonnement sur Midjourney et on sera tous très contents. Maintenant, du coup, l'exercice, c'est de créer des images. Alors, j'en ai déjà fait en avance pour avoir déjà une génération sympathique. Mais moi, d'ailleurs, ici, j'ai eu quelques générations. J'ai demandé quoi? En fait, une blonde, comme d'habitude, qui se retrouve avec sa fameuse robe rose dans, ici, cette fois-ci, un contexte d'un hôtel ou quelque chose comme ça. Et alors, il nous a fait ces 4 générations. Il nous a fait également ces 4 générations-ci. J'aime beaucoup celle-ci. On va la prendre celle-ci. Sauf si vraiment, là, il m'installe, donc 35% encore de travail, mais s'il me propose vraiment un résultat fou, mais autrement, non, je vais vraiment rester sur celle-ci qui est magnifique. Bien sûr, le visage va changer, mais sinon, là, tout est propre. Tout est propre, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est vraiment ça qu'on veut pour Instagram. Ici, regardons, du coup, les 4 nouvelles générations. Non, et sympa, mais non. Allez, on prend celle-ci, on upscale alors pour prendre l'image, d'accord. Donc c'est la première, donc 1, 2, 3, 4, upscale 1, d'accord. Je rappelle, Midjourney, tous les programmes que je vais vous montrer, je vous expliquerai pas comment les installer. Pour les installer, vous allez sur YouTube, vous tapez le truc que vous voulez installer et YouTube vous l'explique, d'accord. Moi, je suis une chaîne où en fait on applique les trucs. C'est-à-dire que moi, je vous montre le travail journalier de vous. Si vous voulez faire une Instagrammeuse artificielle, une influenceuse artificielle par intelligence artificielle, on se sera compris. Donc voilà, j'ai téléchargé ma petite madame. Je vais faire son face swapping maintenant. Alors comment ça se passe là-dessus, rien de compliqué. On la chope, on la met dans le programme qui s'appelle Inside Face Swap. Alors je sais pas si c'est un programme, mais en tout cas on la met là-dedans. C'est un site. Bref, c'est hébergé en plus de ça sur Discord. Je la mets ici, je mets mon petit visage enregistré. Je rappelle, Inside Face Swap, YouTube, tuto, installation. Et il y a plein de gens qui vous l'expliquent. Voilà, elle est faite, elle a son visage. Je suis de nouveau très content, je l'enregistre à nouveau. Enregistrer l'image, oui. Hop, ça, je dis oui, je la veux. Hop, je retire l'ancienne. C'est nickel. Et maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Alors, 2 choses. Avant d'aller sur le site Magnifique AI. Alors Magnifique AI, je précise, c'est un site qui va vraiment embellir en fait la photo, la rendre de plus en plus réaliste. Et pour montrer rapidement le résultat sur les lèvres, je vais zoomer et vous allez voir, on va faire la même chose avec l'image que je viens de créer. Mais en fait, c'est un truc de fou. Donc regardez le détail de la lèvre, ça c'est les résultats. Et c'était comment avant? C'était comme ça, tout flou, tout pas beau. Enfin, en tout cas, vous voyez, c'est un filtre Snapchat. On retire le filtre Snapchat, on arrive sur de la réalité, du vrai, etc. Donc on dézoome et ça donne quelque chose de vraiment très très réaliste. Maintenant, on va faire ça avec l'image que je viens de générer, mais avant ça, d'accord, avant d'aller sur ce site-là, et d'ailleurs, je précise, Magnifique AI, premièrement, c'est payant, et secondement, nous, on va faire du sans vêtements, d'accord? Alors, le sans vêtements, je précise, Magnifique AI va vous faire un résultat de fou malade. Il gère les tétés, les nénés, les petits chats comme jamais. Il gère ça de fou. Vous allez mettre un truc un peu moyen, et il va vous sortir un truc avec un petit chat des familles. En vrai, c'est n'importe quoi. Le truc, on croit que c'est réaliste. On se dit, ah ouais, mais en fait, c'est un vrai petit chat, qu'est-ce qui se passe?
D'accord, vous allez voir, c'est la folie. D'accord, c'est la folie. Bref, maintenant, ce qu'on va faire, d'ailleurs, où est-ce que j'en étais? Non, avant de parler de Sora et des images et des vidéos, etc., on a fait donc l'image, blablabla. Oui, ok, j'y suis. On doit aller sur Focus. Alors, moi, j'ai pris la liberté d'aller sur Focus. Vous pouvez prendre la liberté de, si vous le voulez, aller sur Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est en fait le programme plus complet avec plein de petits détails possibles, etc. Mais il n'est pas ergonomique pour les débutants. D'accord? Moi, j'aime bien, je le dis souvent, mais retrouver quelque chose d'ergonomique comme un peu un écosystème Apple. Vous avez l'écosystème Apple, tout est simple, tout rentre bien, tout va bien, tout travaille bien ensemble, tout parle bien ensemble. C'est un peu ça. Si vous allez en fait sur Stable Diffusion, vous allez être face finalement à un moteur. Imaginons un bon gros moteur de camion. Partons là-dessus. Vous avez les mains pleines de cambouis et let's go, je touche un peu à toutes les pièces parce qu'il y a un problème quelque part, je sais pas où et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème soit réglé. Voilà, en fait, en gros, on a ici Apple, d'accord, et l'autre côté, Stable Diffusion, qui est beaucoup plus complet, c'est vrai, mais vous êtes dans un moteur de camion avec les mains dedans, d'accord? Donc à vous de voir ce que vous voulez, un truc plus simple d'accès ou au contraire, un truc de fou malade, à vous de voir, d'accord? Moi, j'ai pris la liberté d'aller sur le truc un peu plus simplifié. Les résultats sont similaires, etc., etc. Sauf qu'effectivement, ici, j'ai moins d'options possibles. Malgré tout, nous, notre objectif, c'est de retirer les vêtements de cette madame. Alors, avant de faire toute cette manipulation, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Vous allez arriver sur l'image, comment ça s'appelle? La page Focus. Focus, d'ailleurs, qui s'appelle F-O-O-O-C-U-S. Donc, ça s'écrit bel et bien avec 3 O. Cherchez YouTube, installation, Focus, on vous explique. D'accord? Ensuite, vous allez cliquer sur Input Image. Ensuite, Avancer Image. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Vous cliquez dessus. Dans les options de droite, vous allez chercher Réalistique. Ensuite, Qualité. Qualité, en fait, performance en qualité. Ce qui est en dessous, c'est pas bon. Ne le prenez pas. Le travail est plus rapide, mais vous donne une ébauche. Un truc un peu moins jouet, un peu moins joli, un peu moins chouette, un peu plus tout ce que vous voulez. Plus dessin enfant que réalistique. D'accord? Donc, vous mettez bel et bien qualité. Et ensuite, en génération d'images, let's go. Vous mettez 10 ou plus. D'accord? Si vous mettez moins, par exemple une ou deux, il se peut que les deux images qu'il va vous faire soient complètement foirées. D'accord? Donc mettez 10 ou plus, allez boire un café ou quoi que ce soit à ce moment-là. Et quand vous aurez fait plus que 10 images par exemple, vous aurez plus de chances de tomber sur une pépite. C'est-à-dire une image magnifiquement bien faite comme vous le rêviez. D'accord? Si vous en faites une ou deux, vous avez moins de chances de tomber sur cette pépite. D'accord? Donnez-vous la chance de tomber sur la pépite. Donc 10 ou plus, peu importe, moi j'ai mis 10 pour l'exemple, mais voilà, mettons 32, comme ça on est content. Ensuite, on va cliquer sur le troisième ici, onglet InPaint et OutPaint. Et maintenant, ça y est. Alors, je vais zoomer un peu là-dessus pour voir... un peu moins, j'exagère, pour voir ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, c'est aller choper le pinceau. Alors, je reprécise, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Alors, je vais vous la montrer. Ce que fait le bon gros débutant, c'est qu'alors, il va dire, effectivement, j'ai envie de retirer les vêtements. Donc, je vais en fait détourer le vêtement. Hop, j'essaye d'être précis, comme un, entre guillemets, débutant. Je détourne le vêtement. Là, c'est un peu grossier, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai détouré le vêtement. Bim, je suis content. Let's go. Voilà, il va me retirer ça. Et puis, tout d'un coup, pouf, tout ça, pouf, pouf, ça va apparaître. Ça sera magique. Faux. Grosse erreur ici à l'écran. Alors, c'est quoi l'erreur? Du coup, je vais l'expliquer. C'est que ce que tu viens de dessiner en blanc, c'est ça et uniquement ça où tu lui as dit, il n'y a que ça que tu peux modifier. D'accord? Et c'est con, mais il va pas en fait continuer ce qui existe déjà. D'accord? Il va essayer de recréer dans ce que tu auras en fait peint le fameux néné. D'accord? Et à ce moment, en fait, tu vas voir que le néné, il sera plutôt triangle. D'accord? Plutôt triangle, il va mal en fait se synchro, je sais pas si... bref, il va mal se construire avec ce qui est déjà avant et c'est pas bon. Alors pour Stable Diffusion et Focus, donne-lui la liberté. Tu lui dis, je te donne un buste complet et là, tu as toute la liberté pour créer les choses complètement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, on agrandit le pinceau et on lui dit, voilà, tout ça, tu peux... D'ailleurs, même si je retirais tout ça avec le collier, parce que sinon, le collier va peut-être pas gérer non plus. Voilà, tout ça, boum, tu me fais et alors tu me génères tout ça maintenant. Alors, premièrement, mais non, c'est pas fini. On lui a dit, je vous ai dit quelle erreur ne pas faire. Et ensuite, c'est con, mais c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver maintenant, du coup, une génération où on n'a rien? Il faut écrire ce truc. Alors, il faut écrire ce truc. Peut-être que vous avez d'autres variantes, mais celle-ci fonctionne. Vous écrivez autre chose si vous voulez, bien sûr. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ce que j'aime bien indiquer, c'est par exemple ceci. Je le dis pas de manière orale, vous le lisez, d'accord? Et ensuite, j'écris, par exemple, j'ai changé ça, d'accord? Ou alors, par exemple, j'écris ceci, par exemple, d'accord? À vous, bien sûr, d'écrire quelque chose qui vous plaît. Moi, j'aime bien ça. Puis après, d'ajouter, bien sûr, le fameux ça ou l'autre avec un DE,
Enfin bref, vous aurez compris l'idée. Je vais pas dire le mot parce que j'ai dit que j'allais pas le dire. Vous faites générer, vous allez boire un café, d'accord? Vous faites qu'un café, vous regardez votre pelouse pousser si vous avez semé en ce mois de mars-avril la pelouse et vous regardez ça pousser. Vous revenez une demi-heure après, la pelouse sera pas poussée mais les images seront faites et vous regardez la pépite qui est là. Ensuite avec cette pépite, où on va la mettre? Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire où on va la mettre parce que du coup on a la pépite. Cette pépite, non, je sais. D'abord, on va aller sur Magnifique AI. Ah, on y arrive. Vous avez votre résultat sans vêtements. C'est super. Moi, bien sûr que je ne peux pas vous le montrer, sinon ma chaîne, elle saute. Si je vous montre un résultat sans vêtements, ça ne va pas. D'ailleurs, l'endroit où on peut se montrer tout, d'accord, je vous le dis tout de suite, c'est sur notre fameux Discord. Alors, c'est le Discord avec la plus grosse communauté d'influenceuses artificielles, d'accord? Et c'est là où on peut tout se montrer. Parce que du coup, vous voyez peut-être pas, mais en fait, chaque petit channel est interdit aux moins de 18 ans. Donc si vous n'avez pas 18 ans, venez pas ici parce qu'il y aura du gros néné un peu partout. D'accord? Donc faites attention à ça. Et c'est le seul endroit où on peut vraiment échanger, se montrer les photos, parler de ça, de ci, de ça, de là, de ci. Vous avez compris les idées. D'accord? En gros, oui. En gros, du coup, c'est ça. La liberté de pouvoir échanger, de tout se montrer, etc. Il y a des petits tutos, toutes les questions, des questions techniques, pas techniques, tout ce que vous voulez. On est là pour y répondre, et pas que pour y répondre, mais pour en parler, etc. Bien entendu, il y a également des zones de boost pour vos followers, vos likes, etc. Bref, pas mal de choses. Et surtout, maintenant, on est déjà 300 et on se dirige vers les 400, les amis. Bientôt les 1000, on sera très contents. Alors, maintenant, du coup, on y est. Et vous, elle n'aura pas de vêtements, je vous le dis, d'accord? Et c'est très bien pour les tétés et les petits chats, d'accord? Moi, j'ai mis mon image avec des vêtements, sinon ma chaîne elle saute. Alors, dans Magnifique AI, je rappelle, c'est un programme payant. Peut-être utilisé si vous êtes riche, que vous voulez vous amuser, ou si votre influenceuse vous rapporte déjà des sous. À vous de voir, bien entendu. L'upscale, pas important. Faire en x2, on s'en fout. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens vont garder la plupart du temps ces images-là sur leur téléphone. Et puis basta. Donc téléphone, on s'en fout, d'accord? Donc on s'en fout d'avoir plein de pixels et d'avoir plein de détails. Non, on reste en x2, on est très bien. Optimisation, vous pouvez choisir, soit laisser en standard ou alors en portrait, soft, hard, on s'en fout, allez je mets en soft, on s'en fout. Prompt, pas obligatoire, d'accord? Donc il restera le plus proche de l'image que vous avez donnée. Si vous voulez, vous pouvez mettre un prompt, mais de toute façon, le prompt est important et intéressant si on met une créativité plutôt importante. Si vous mettez créativité très basse, en fait, il va surtout suivre l'image, d'accord? Donc il va essayer de rester finalement fidèle. Donc moi pour rester, d'ailleurs, c'est mes réglages les plus nets et les plus propres pour rester le plus fidèle et le plus réaliste par rapport à mon modèle, qu'il fasse en sorte que juste il la rende plus réaliste et pas qu'il la modifie. Parce que oui, cette intelligence artificielle ici va améliorer votre image en termes de pixelisation, en termes de réalisme également, de reflets sur la peau, etc. Mais surtout, si vous lui donnez de l'espace, de la liberté, il va pouvoir créer des éléments, d'accord? Et non, on ne veut pas créer des éléments, on ne veut pas qu'il change son visage, on ne veut pas qu'il la rajeunisse, on ne veut pas qu'il la vieillisse, on veut rien, on veut qu'elle soit comme sur la photo. Juste, rends-moi la peau réaliste, les cheveux réalistes, les yeux réalistes, les lèvres réalistes, tout réaliste. Le petit néné réaliste et également le petit chat réaliste. Bref, c'est ça qu'on veut. Donc ici, moi, mon option favorite qui me donne le meilleur résultat, c'est créativité -5, HDR 3, ressemblance 9, allez, comme ça il a un tout petit peu de liberté, s'il y a un petit truc qu'il préfère modifier pour rendre plus réaliste, j'en sais rien, et Fractali 2, pas besoin de beaucoup plus, on n'est pas dans le détail à fond. Ensuite, Engine, vous pouvez mettre Sharpie ou rien, d'accord? Ou automatique. Bon, mais moi je mets en Sharpie. Sharpie, c'est pas mal pour la création humaine, etc. Et en fait, vous faites upscale. Ça me coûte 5 de crédit, j'ai full crédit, je suis à 30 000 crédits par mois, voyez bien, et je charbonne. Hein. Je suis un des gars qui fait le plus de génération d'images par mois. Vu ma chaîne YouTube, je charbonne et clairement voilà. Maintenant, si vous prenez plus d'upscale et que vous allez sur du x4, x8, etc., faites x2 à chaque fois. Ou x2 ou x4. On va essayer en x4 ici. On est sur du x4. x20, du coup en x8, on sera sur du x80, on s'est compris. Alors, dézoomons un peu, voyons un peu le résultat. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est pas propre? C'est très bien, écoutez, c'est très bien, c'est très bien. Les lèvres, mais vous voyez, c'est vraiment du micro détail. Je vais le valider après pour le Discord, vous avez vu. C'est du micro détail, mais regardez, par exemple, toujours les lèvres en fait. Pouf, lèvres réalistes, des vraies lèvres en fait. Les yeux aussi, alors ils sont je trouve qu'ils sont un peu foirés par mi-journée là. Quoique ça va, mais en fait les yeux prouvent plus de détails, en fait juste, ils sont réalistes. Ici également, regardez les sourcils.
hop, il y a des sourcils, des vrais sourcils qui commencent à se dessiner, les cheveux, ici tout en fait, tout. Et quand on dézoome du coup, l'image elle est vraiment très propre et très réaliste. Bon, vous faites un petit téléchargement de ça. Alors c'est du détail, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par ça, mais je vous montre tous les détails. Et si vous voulez vraiment aller dans le je peaufine à fond, voilà, vous avez tout de peaufiner à fond. Alors avec ce résultat, soit vous allez le mettre sur Instagram si elle est habillée, si elle n'est pas habillée, vous allez le mettre sur votre site d'adulte. Avant enfin de parler du site d'adulte, je voulais juste vous montrer et vous expliquer pourquoi votre site Instagram ou votre site d'adulte il saute. Parce que vous mettez... Et alors, c'est con, hein, mais je ne comprends pas comment est-ce que c'est encore possible. Je vois en plus plein d'autres chaînes faire du tuto de ce genre. Créer votre influenceuse artificielle, mais ils vous montrent de la MERDE. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, vous allez reproduire ce qu'ils disent et votre compte, il va sauter. Alors, c'est quoi la connerie? Je ne sais pas si vous l'avez capté, mais c'est complètement logique. C'est quand vous faites uniquement et simplement un deepfake sur le contenu d'une autre Instagrammeuse existante. Vous prenez une Instagrammeuse existante, une vraie, une réelle, hein, d'accord, chère de vrai. Vous la prenez et vous dites « Ouais, moi je vais faire un deepfake et voilà ma création intelligence artificielle. » Mon bonhomme, qu'est-ce que tu as créé d'intelligence artificielle là-dedans? Juste rien du tout, tout est vrai, sauf le visage où ta fin en fait lui a mis un masque. Faut arrêter ces conneries-là, c'est du vol de contenu, deepfake comme ça existe depuis toujours pour les sites où on voit des pseudo-stars faire des scènes pseudo, bref, d'accord, c'est compris. Non, Emma Watson, elle a jamais fait de contenu comme ça et pourtant il y en a qui sur Emma Watson. C'est du vol de contenu, c'est juste tout mauvais. On arrête ces conneries-là. Et c'est bien sûr, si vous mettez du deepfake tout con et tout basique et du vol de contenu sur Instagram ou sur les sites d'adultes, quoi, vous allez vous faire choper, c'est fini. C'est complètement, en fait, juste logique. Il y a des gens, ils tombent dans le panneau. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je suis sur Sora aujourd'hui? Et pourquoi moi, pour le moment également, je ne fais toujours pas de vidéo? La base, les gars, la base. Vous devez créer tout de A à Z. Vous avez compris, pas de vol de contenu. Donc ici, je vous montre Sora, mais un produit qui n'est pas fini, qui n'est pas encore disponible. Il sera un jour disponible, et le jour où il sera disponible, on s'amusera enfin à faire des vraies vidéos de nos influenceuses, et on fera du deepfake sur une image complètement créée de virtuel, comme on le fait maintenant, sur Inside Face Swap, qui se retrouve où? ici. On crée une image de A à Z, et puis on met le visage à chaque fois pour que ça ressemble à nouveau. On fera la même chose, on ira sur Sora, on fera l'image, donc ici par exemple, on fera une image... notre influenceuse artificielle, ici par exemple, d'accord, et on fera notre deepfake sur quelque chose qui est déjà créé de A à Z. Il n'y a pas de problème, on est bon, on a tout créé de A à Z, on garde son visage, et c'est let's go. Et vous pourrez aller faire ça avec Google Colab et tout ce que vous voulez. Mais pour le moment, on ne fait pas de génération de vidéos volées, ça c'est certain. On ne fait pas non plus pour le moment de génération de vidéos avec les autres programmes parce que c'est juste dégueulasse. Ça ressemble à rien, d'accord? Et même là, pour le moment, ça ressemble à rien. Regardez un peu la folie. Ce pauvre mec n'avance pas. Il a du mal à avancer. Attendez, là, il va rester bloqué un petit moment. Il n'avance pas. Il est un peu calé, le pauvre. Il faut observer, hein. Vous allez voir, il n'avance pas vraiment. Et les autres, ils sont aussi un peu en mode, on flotte un peu dans le... Et là, elle fait du moonwalk, enfin, elle glisse un peu. Bref, il y a plein de petits détails qui ne vont pas encore. Laissons Sora se faire. Mais les alternatives pour le moment existantes, c'est pire que horrible. Ici, c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable, on peut regarder les mammouths, etc. Là, c'est déjà incroyable sur la génération d'images. On va attendre Sora, hein, gentiment, ou alors des alternatives qui sont du même niveau, mais en attendant, on fait rien d'autre. Ça, c'est tout du artificiel. Donc, on est tout bon, vous voyez? Juste de la patience. Je sais, il y a beaucoup de gens pressés, mais vous allez vous faire choper votre Instagram et il va disparaître. Arrêtez les bêtises. Bon, ça, c'est maintenant dit. Alors, on va aller sur notre fameux... comment ça s'appelle? Oui, c'est bien, on attend de vérification ici. Sur notre fameux site, ici, donc Discord, 2 € l'accès à vie, je rappelle, hein, d'accord, et vous pourrez tout accéder, tout parler, etc., échanger de manière transparente, etc., etc. C'est l'endroit, d'accord, 2 € pour empêcher tout ce qui est botting, tout ce qui est raid malveillant, histoire d'être en une communauté finalement protégée par 2 € que les hackers, tous ces conneries-là, ne peuvent malheureusement pas dépenser pour entrer sur un Discord. S'ils devaient faire ça pour chaque Discord, mon Dieu, ils seraient pauvres, en fait, les pauvres hackers, bots qui proposent des drôles de liens. Bref, on va ici et on va aller dans les tutos. Et alors, le fameux tuto OnlyFans. Alors, beaucoup se disent, c'est simple OnlyFans, mais du coup, comment est-ce que je fais comme la vérification, etc. Et plein de questions. Je te réponds très rapidement. Déjà, OnlyFans, c'est pas possible. Alors, OnlyFans, c'est particulier. Ils acceptent l'intelligence artificielle seulement uniquement dans ces deux cas-là. C'est-à-dire que tu mets une vraie image de toi et tu utilises l'intelligence artificielle pour te retoucher, pour te rendre plus beau, plus joli, etc. si tu veux. Ou également, si tu crées une fausse
une fausse image générée par intelligence artificielle complète de A à Z, mais qu'elle te ressemble réellement. Donc tu ne peux pas, en tant qu'homme, par exemple, parce que je sais que la communauté qui me regarde, on est 97% d'hommes, ou même pas, même plus, je crois qu'il y a 1 ou 2% de femmes qui me regardent. C'est comme ça, c'est la vie. Donc je te parle à toi, hein, monsieur avec sa belle moustache et sa belle barbe. Sur OnlyFans, en fait, tu ne peux faire que du contenu soit qui t'améliore toi, ou alors qui te ressemble de base. D'accord? Donc, tu ne peux pas proposer une femme, par exemple. Non. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller sur FanView, par exemple. D'accord? Donc, OnlyFans, c'est pour te montrer les alternatives. Parce que tu ne connais qu'OnlyFans, c'est pour ça qu'il y a sur les miniatures. Mais sinon, voilà les vraies alternatives. FanView, ici, la preuve, on a Aitana Lopez qui est dessus. D'accord, une influenceuse artificielle, pas de problème. Ici, je te mets les conditions générales par rapport à l'intelligence artificielle. C'est réglé, vous le voyez, c'est OK, c'est accepté. Et aussi, il y en a qui me demandent mais oui, mais comment est-ce que je fais la vérification d'identité, etc. Comment est-ce que je passe cette étape-là? Ils acceptent l'intelligence artificielle, génération artificielle. Ils le savent que c'est des fausses influenceuses. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est toi, monsieur Philippe. On va t'appeler Philippe aujourd'hui. Tu t'appelles Philippe, tu as une belle moustache, comme je l'ai dit, et tu as 40 ans. Et toi, tu veux faire des jolies images d'une minette de 25 ans qui s'appelle Gertrude. Voilà, super, 25 ans de Gertrude, c'est difficile, mais bon. Et elle s'appelle Gertrude. Tu ne vas pas devoir créer une fausse identité à ta Gertrude avec une fausse carte d'identité et également faire des photos de ta Gertrude pour essayer de faire en sorte de passer la sécurité de FanView. Non, ils l'acceptent. Donc tu prends une photo de toi, Philippe, avec ta moustache, tu prends une photo de ta carte d'identité avec moustache, d'accord? Tu envoies la photo de toi et de ta carte d'identité, ils vont te valider. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu es un humain. Ils veulent juste savoir ça. Ils s'en foutent qu'après, ça soit toi ou pas sur le compte. Et ensuite, comme ils acceptent ici, je te le dis, le contenu généré par IA, eh bien, toi, monsieur Philippe, avec ta belle moustache et 40 ans, eh bien, tu vas poster la belle photo de madame Gertrude et 25 ans tout passé, à peine passé, d'accord? Et tu seras très content. Voilà, donc ça c'est pour FanView. Même process pour Mime, et Mime, ici on a un super membre qui a été écrire de manière privée, un modérateur Mime, qui demande clairement est-ce que l'intelligence artificielle est acceptée pour les modèles chez vous, et on a la réponse ici, en l'occurrence également. Je vous laisse faire un stop sur l'image si vous voulez le lire tranquillement, mais clairement la réponse c'est oui, c'est accepté, tout ci, tout ça, d'accord? Donc voilà le process. C'est très simple, c'est pas compliqué, d'accord? Vous le voyez. Et ensuite, vous prenez vos images et vous les postez là où il faut, d'accord? Alors d'ailleurs, moi, je vais le faire avec vous. Je poste ma petite Lali. Ça a loupé, ça a loupé. Ça a complètement loupé. Attendez 2 secondes. Je voulais juste faire ça, en fait. J'ai loupé. Ah, voilà. Et moi, je poste ma petite Lali Mélissa. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ici? Ça, je veux pas. Voilà. Et je poste ma petite Lali Mélissa et on est tout bon. Original, ça change quelque chose? Non, c'est bon, le format est parfait. Et vous mettez ce que vous voulez. Également, petite chose par rapport à Instagram. Il y a un moment où vous allez arriver à un espèce de seuil. Donc, quand vous allez créer au début votre influenceuse et mettre vos premières photos, ça va bien marcher. Il va y avoir plein d'abonnés. 50, 100 abonnés par jour. Vous serez un peu dingue. Vous serez en mode waouh, c'est terrible, ça marche de fou. Le truc, c'est qu'en fait, c'est le début. Après, en fait, il va vous brider. Instagram, il va vous rendre moins viral, entre guillemets, sur les réseaux et vous gagnez moins d'abonnés. C'est normal. Au début, il veut un peu vous faire croire à la folie, vous motiver, etc. C'est comme ça pour tous les nouveaux comptes. Et à un moment, il va vous brider et vous dire il y a 2 solutions. Soit tu crées du meilleur contenu plus viral et par toi-même, tu vas y arriver. Soit au contraire, tu passes par les annonces sur Instagram. Tu peux payer des posts publicitaires chez Facebook, chez Meta. Et ensuite, on mettra tes posts Instagram en avant. Donc, tu as 2 possibilités. Soit tu fais du meilleur contenu, plus viral, et par lui-même, il va finalement se diffuser. Ou au contraire, tu passes par nous. Mais c'est plus nous qui allons mettre en évidence et en avant tes images. D'accord? Donc, à vous de voir, bien sûr, ici, ce que vous voulez faire. Mais maintenant, moi, je suis enfin à ce stade-là. On en avait parlé sur le Discord. J'attendais de voir parce que je me dis, moi, j'ai toujours pas. Ça marche toujours très bien. Et puis, finalement, j'y suis. D'accord? Donc, je suis à cette étape où on gagne plus grand-chose. Voilà. Donc, pour vous montrer, partager, on s'en fout. Pour vous montrer, quand on va sur les notifications... Attendez. Voilà. Quand on va sur les... Donc, ça a été mis. Ici, je vérifie. Oui, quand on va sur les notifications, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui like, on a des gens qui mettent des commentaires, mais on a 1 suivi, 2 suivis, il y a 1 jour et 2 jours. Vous voyez, 2 jours, 3 jours, et puis des gens qui mettent des trucs, mais on n'a plus, vous voyez, quelques gens qui suivent, mais on n'a plus autant qu'avant. Et quand on remonte avant, je peux pas remonter beaucoup plus, bon, dommage, mais c'était beaucoup plus agressif, on gagnait beaucoup plus d'abonnés. Donc ici, doucement, les 1000 vont arriver, mais il faut de la patience. C'est un travail qui vous demande du temps, d'accord? Ne pensez pas que dans 2 semaines, vous allez gagner plein de sous.
Hein, d'accord, on reste calme, on reste réaliste, pardon. Je pense avoir tout dit. Venez sur notre Discord, hein, comme ça on échange entre adultes, on peut se montrer les vraies photos, les vraies évolutions, se poser vraiment les questions, voilà. Faire de la génération également plus trash, parce que là ce que j'ai montré c'est la génération possible plutôt soft, mais si vous voulez faire du plus trash, vous pouvez également. Il y a des sites qui existent également pour ça, on peut le partager entre nous, vous pouvez poser des questions par rapport à ça. Plein de gens vont pouvoir vous donner des sites qui existent par rapport à ça. Bref, venez sur le Discord et sur ce, plein de bisous. Ciao les gars.